Nalibumu ya mama yoneo pona kinga. Donc, je prends l'écriture de Jean chapitre 18, 10e verset. Regardez cette écriture avec nous. La Bible dit ceci. Simon-Pierre, qui avait une épée, vous voyez ça? La tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. J'aime la précision de l'écriture. C'est pour ça que nous disons que la Bible, ce n'est pas un livre comme tout livre. Quand on précise oreille droite, il y a la signification là-dessus. C'est très important, vous allez voir ça. Le coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Remets ton épée dans le fourreau. Vous avez vu ça? Voilà. Donc c'est Luc chapitre 22, le verset 51. Luc chapitre 22, on peut commencer à partir du verset 50. Luc 22, verset 50. Et l'un d'eux, ici Luc dit l'un d'eux, alors que c'est Pierre. L'un d'eux frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Ça va? Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Ça va? Donc, maintenant, nous allons marcher. Regardez le mouvement dans la lettre. Le souverain sacrificateur a envoyé ses serviteurs. Et parmi les serviteurs ou les gens qui sont venus pour arrêter Jésus, il y avait un homme qu'on appelle Malchus. Et cet homme était serviteur du souverain sacrificateur. Ils arrivent, il y a une écriture qui dit que Judas aussi était là. Ça va? Une autre écriture nous dit que Judas a dit au sacrificateur que moi, je veux vous montrer, en fait, là où il se trouve. Parce qu'eux, ils ne savaient pas. Tellement que Jésus et ses disciples, ils se ressemblaient. Et pour savoir que c'est lui, c'était difficile. Et Judas, on lui a posé la question, comment est-ce que nous saurons que c'est lui? Il dit, la personne que je veux donner un baiser, donc c'est cette personne qu'il faut prendre. Donc, en d'autres termes, Judas connaissait l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, vous avez vu. Donc, c'est Judas qui vient choisir l'animal. Parce que si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il faut que ce soit l'animal vrai qui ôte les péchés du monde. Sinon, tu vas prendre seulement l'agneau de Dieu. Mais il fallait prendre l'agneau de Dieu vrai qui ôte les péchés du monde. Parce que Pierre aussi, c'est un agneau. Nous aussi, nous sommes des agneaux. Mais pas qui ôte les péchés du monde. Pour que ce soit l'agneau qui ôte les péchés du monde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, voilà, c'est cet agneau. Or là, c'est Judas, c'est Abraham. Comment Abraham? Parce que le jour où le Seigneur est venu visiter Abraham dit au Seigneur, n'allez pas vite, assoyez-vous, je veux aller tuer un animal et je vais préparer pour que vous puissiez manger. La Bible dit, Abraham est parti dans son troupeau. Et là-bas, il va choisir les bons. J'aime ça. Il choisit le bon. Maintenant, remarquez. Quand il a choisi le bon, au lieu de les tuer, c'est pas Abraham qui a tué. Regardez l'écriture là-bas. Il va prendre un serviteur. Il dit, serviteur, tue-moi cet animal. Quel animal? Les bons. Mais c'est Abraham qui a choisi. Donc là, le choix, rien que ce mouvement-là, je suis dans la révélation, rien que ce mouvement-là, choisir l'animal, les bons, et donner au serviteur pour qu'on coupe, c'est ce que Judas a fait. Il a choisi Jésus et il les livra à qui? Au sacrificateur qui déchire l'animal. Vous voyez ça? Ok. Alors que ce n'est pas là-bas que nous sommes. Remarquez. Ils sont dans Gethsémani. Malchus se présente. On pose la question. Nous cherchons. Jésus pose la question. Vous cherchez qui? Ils disent nous cherchons Jésus-Christ. Ils sont tombés. Ils se relèvent.
Mais qui cherchez-vous? Ah non, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est moi. Et la Bible dit, Pierre, là dans le livre des gens, il va faire sortir son épée et il coupe l'oreille droite. Pas gauche. L'oreille attachée à Malchus, c'est l'oreille droite. Cette oreille droite doit quitter la tête de Malchus et tomber sur terre. Ça va? Ça va tomber sur terre avec la quantité du sang. Qui a coupé cette oreille? C'est Pierre. Mais avant de le couper, il a retiré de son fourreau. J'aime ça. Ok, dans la Révélation, ça représente Abraham. La Bible dit, Abraham a dit à ses serviteurs, moi et mon fils, nous allons monter sur la montagne, nous allons revenir. Arrivé là-bas, Abraham tire le couteau. Ah donc, et Pierre, c'est Abraham. C'est tout un sacrificateur qui veut déchirer un animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le fait de tirer le couteau, Pierre, c'est un sacrificateur qui est en train de vouloir couper un animal. Est-ce que vous voyez ça? Dans d'autres termes, quand il a tiré le couteau et qu'il a coupé, regardez ce que Jésus lui dit. Pierre, tu ne veux pas que je boive la coupe que le Seigneur, que Dieu a préparée pour que je puisse boire. Et puis, il y a une écriture qui dit, remets ton couteau dans le fourreau. En d'autres termes, rien que ça, le morceau là, prendre le couteau, couper. Jésus lui dit, remets ton couteau dans le fourreau, mais le couteau a déjà coupé. Le sang a déjà coulé. Alors le couteau peut rentrer dans le fourreau. Donc nous comprenons que dans les jardins, les deux archanges, il y avait Pierre. Les deux chérubins, il y avait Pierre. Comment? Dieu dit à lui-même, l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le maintenant de toucher à l'arbre de vie. Voilà. Comment que c'est Dieu a empêché Adam de manger l'arbre de vie? La Bible dit, il a mis les deux chérubins, pas avec deux épées, avec une seule. Oui, vas-y. On dirait ici, on dit seulement les chérubins. Oui. Je ne sais pas si on précise deux ou quoi. Mais parce qu'il faut parler d'autres écritures pour oui. Parce qu'il faut parler de frère de cette écriture. Oui. Bon, le frère de cette écriture qui garde l'arbre de la connaissance du monde, c'est dans les tabernacles. Les tabernacles, les rideaux étaient artistiquement brodés de deux chérubins qui protègent l'arche qui est à l'intérieur. Or, l'arche, la bouche de l'arche, il y avait deux chérubins qui avaient des ailes, deux chérubins. Mais nous avons l'explication de deux chérubins et de quatre chérubins. Voilà. Mais ici, nous partons avec les deux. Donc, les deux chérubins qui avaient une épée, une épée. Or, l'épée, c'était pour empêcher Adam d'aller toucher l'arbre. Or, l'arbre, c'était l'arbre de vie. Donc, en d'autres termes, si les chérubins restent avec leur épée, la vie ne sera pas donnée. Qu'est-ce que l'épée faisait? L'épée, c'était pour protéger l'arbre. Et toute personne qui veut aller toucher l'arbre doit prendre l'épée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la mort qui soit constatée. Or, la seule personne qui est passée, c'était Jésus. Ah, donc, et Pierre, qui enlève son couteau, c'est un chérubin. Alors, pour qu'il remette son couteau, il faut qu'il y ait du sang. Vous avez vu maintenant, non? Parce que là-bas, dans les jardins, l'épée est tombée le jour où le Seigneur a versé son sang. Quand est-ce que l'épée était tombée? À la croix. Parce que la Bible dit, quand il a crié, les rideaux ont fait quoi? Or, les rideaux, c'était les deux chérubins avec l'épée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, à la croix, quand Jésus est mort, la mort constatait les rideaux. Donc, on a maintenant accès. Donc, Pierre, qui n'a plus son couteau, qui remet son couteau dans le fourreau, donc la mort est constatée. La mort de l'oreille. Parce qu'il a coupé l'oreille droite. Quand on dit l'oreille droite, c'est-à-dire l'oreille qui était dans la puissance, mais enlevée de sa famille qui n'est rien d'autre que Israël. Ça va? Et l'oreille doit tomber sur terre. L'oreille qui tombe, mais ça tombe avec du sang. Parce que quand l'oreille était sur Malchus, le sang circulait à l'intérieur, on ne le voyait pas. On n'a pas versé le sang. Maintenant, il faut qu'on le coupe. Or, Pierre qui coupe l'oreille, c'est tout un sacrificateur, c'est tout un sacerdoce.
C'est le sacerdoce mosaïque qui a tué le Seigneur Jésus, qui n'est rien d'autre que l'oreille. Ça va? Maintenant, l'oreille est coupée. Cette oreille ayant dit son quitte le corps d'Israël, va tomber sur terre. En tombant sur terre, cette oreille est en train de donner le sang à la terre. Bon, cette terre était rejetée, abandonnée parce qu'on le marchait dessus. Cette terre, c'est moi. C'est vous. Nous bénéficions aujourd'hui les temps où l'oreille nous visite avec du sang. Et pendant ces temps-là, la Bible dit, quand l'oreille était sur terre, Jésus était en train de parler à Pierre. Pierre, remets ton couteau. Tu ne veux pas que je boive. Tous ces temps-là, si on te pose la question, ça a pris combien de temps? Une heure. Merci. Une heure. Je t'aime. Zélo. Ça, oh mon amour. Zélo. Ça, c'est zélo. Ça qu'est-ce que je vois, ça qu'est-ce ça, oh mon amour. Ça a pris une heure. Pourquoi? Parce qu'une heure, c'est le temps où la terre mange le sang de l'oreille. C'est le temps de la grâce. Donc une heure, c'est le temps que le Seigneur est en train de parler avec Pierre, alors que la terre bénéficie du son de l'oreille. Sauf qu'une heure est coquille, du coup, le Seigneur doit prendre maintenant l'oreille. Ici, Jésus, c'est le Père, qui est en train de prendre l'enseignement qui est au milieu de l'Église et le remettre en Israël. Est-ce que vous voyez ça? L'oreille était coupée, c'est-à-dire enlevée d'Israël, donnée à la terre, qui n'est rien d'autre que l'Église. Quand l'Église va manger, Dieu va reprendre l'oreille et va guérir Israël. Est-ce que vous voyez la révélation? Voilà. Donc ce sont des petites écritures, mais il faut avoir l'œil. Et c'est ce que nous disons. C'est là-bas que se cache la vie. Une personne qui écoute des enseignements comme ça, tu es sauvé. Pourquoi? Parce que ça t'est guéri à l'intérieur. Tu comprends, waouh, Dieu s'est caché dans l'écriture. Et c'est là-bas qu'il y a la vie. Parce que cette écriture de l'oreille qui tombe, c'est la même écriture que Élisée et le fils des prophètes ont fait. La Bible dit qu'ils sont partis couper le bois. Vous vous rappelez de cette écriture? Élisée était avec le fils des prophètes, et puis un qui était en train d'abattre le bois, la Bible dit que la partie du fer, voilà, est sortie et tombée dans l'eau. Alors il y a un qui a dit, waouh, cette partie-là était empruntée. Alors Élisée demande, où est-ce que le fer est tombé? Vous voyez, donc la partie du fer est tombée dans l'eau. Élisée va dire, c'est tombé où? Et puis on lui montre là où le fer, je souligne le mot, le fer était tombé. Alors Élisée va couper un morceau de bois et il va au fait mettre là où se trouvait le fer, et le morceau de bois a fait monter le fer. Ça, c'est la révélation. Le fer, c'est l'oreille. Ça se trouvait entre le mains du fils du prophète qui n'est rien d'autre que Malchush, Israël. Ils étaient en train de jouer avec l'oreille, c'est-à-dire ils avaient la parole entre eux. Mais ils n'ont pas cru à cette parole. Mais non, la partie du fer va fouiller et tomber dans l'eau. Or, Apocalypse nous dit que l'eau, c'est le peuple, c'est des nations. Donc, chez les païens, le fer est parti chez les païens. Or, il y a une autre écriture, je crois, dans la loi qui dit que si deux personnes, l'un d'eux abat un arbre et que la partie du fer s'échappe et ça tue une personne, cette personne doit fuir dans la ville de refuge. On ne va pas l'arrêter. Même si la mort est constatée. Donc nous comprenons que le fils du prophète qui était en train d'abattre l'arbre et que la partie du fer s'est détachée pour entrer dans l'eau, le fer est entré avec du sang. Nazalaki mwana muke yote obengaki ngai. Nazalaki mwana muke yote obengaki ngai. Nyonso pona bolingo na yo pona ngai. Oh Jésus, yoza malamu mingi pona ngai. Jésus, nakumisi yo nzambe na ngai. Jésus, yoza kitoko mingi pona ngai.
Jésus nakumisi yo nzambe na ngai.